Leçon 10. J'écoute de la musique soul, vous vous souvenez peut-être justement de ce succès de Françoise Hardy. La transition est toute trouvée pour présenter notre invité, son fils Thomas Dutronc, qui excelle dans un tout autre genre, le jazz manouche. Et depuis cette année, il chante avec un premier disque et une série de concerts. Jean-Jacques Perrot et Alexandre Dupont. J'aime plus Paris. Ce qu'il n'aime pas non plus, dit-il, c'est qu'on lui parle sans cesse de ses parents. Ça ne l'empêche pas d'émailler ses chansons de clin d'œil à son père. Vivre comme les nonnes. Et ça ne l'empêche pas non plus de faire le mannequin avec maman pour un catalogue de vente par correspondance. Ce qu'il aime, c'est la guitare et le jazz manouche. Ce jazz typiquement français, inventé dans les années 20 par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, il en a fait son métier. Guitariste de jazz, il a enchaîné les tournées de concert avec ses amis musiciens, rencontrés pour la plupart en Corse, où il vit le plus souvent. Et comme Thomas a aussi beaucoup d'amis dans la chanson, et qu'il en écrit, certains comme Mathieu Chédid l'encouragent à les chanter. Vraiment toutes, vraiment toutes, vraiment. C'est vrai que par l'instrument, simplement, c'est pas évident d'avoir un contact aussi privilégié qu'avec une chanson. Et puis bon, tout simplement, il a envie de chanter, quoi. Je pense que ça s'explique pas de manière plus compliquée que ça, quoi. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule, mais je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé, j'aime plus Paris. Entre Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Et donc entre le guitariste et le violoniste, bon, ça passe ou ça passe pas, mais quand ça passe, avec un background comme celui-là, voilà, tout est dit. Je pense que voilà, on aimerait bien essayer d'aller un peu sur les traces de cette amitié-là. L'histoire de Thomas Dutronc est celle d'une vraie passion pour la musique et aussi pour ses amis, qui sont, dit-il, sa deuxième famille. J'écoute de la musique soul, vous vous souvenez peut-être justement de ce succès de Françoise Hardy. La transition est toute trouvée pour présenter notre invité, son fils Thomas Dutronc, qui excelle dans un tout autre genre, le jazz manouche. Et depuis cette année, il chante avec un premier disque et une série de concerts. Jean-Jacques Perrot et Alexandre Dupont. J'aime plus Paris. Ce qu'il n'aime pas non plus, dit-il, c'est qu'on lui parle sans cesse de ses parents. Ça ne l'empêche pas d'émailler ses chansons de clin d'œil à son père. Vivre comme les nonnes. Et ça ne l'empêche pas non plus de faire le mannequin avec maman pour un catalogue de vente par correspondance. Ce qu'il aime, c'est la guitare et le jazz manouche. Ce jazz typiquement français, inventé dans les années 20 par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Et d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, il en a fait son métier. Guitariste de jazz, il a enchaîné les tournées de concert avec ses amis musiciens, rencontrés pour la plupart en Corse, où il vit le plus souvent. Et comme Thomas a aussi beaucoup d'amis dans la chanson, et qu'il en écrit, certains comme Mathieu Chédid l'encouragent à les chanter. Vraiment toutes, vraiment toutes, vraiment. C'est vrai que par l'instrument, simplement, c'est pas évident d'avoir un contact aussi privilégié qu'avec une chanson. Et puis bon, tout simplement, il a envie de chanter, quoi. Je pense que ça s'explique pas de manière plus compliquée que ça, quoi. Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule, mais je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris, je suis pressé, je suis stressé,
j'aime plus Paris. Entre Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Et donc entre le guitariste et le violoniste, bon ça passe ou ça passe pas, mais quand ça passe, avec un background comme celui-là, voilà, tout est dit. Je pense que voilà, on aimerait bien essayer d'aller un peu sur les traces de cette amitié-là. L'histoire de Thomas Dutronc est celle d'une vraie passion pour la musique et aussi pour ses amis, qui sont, dit-il, sa deuxième famille.